Seigneur. Je sais que ta parole est sacrée, elle est pure, elle est sainte, elle est établie dans les cieux, elle ne passera pas. La terre et le ciel passeront, mais ta parole subsiste éternellement. Et Seigneur, fais-nous la grâce, pour moi, de la porter dans la vérité et pour nous tous de la recevoir dans un cœur réceptif. Seigneur, ta parole est la vérité, tu es la vérité, ta parole est digne d'être crue. C'est ta parole qui nous sanctifie, c'est ton esprit qui nous sanctifie. Alors merci Seigneur de ton assistance puissante par ton esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ vient enlever une épouse sans ride ni tache, ni rien de semblable, mais pure et irréprochable. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui a la toute-puissance, la sagesse, l'intelligence pour le faire. Et donc son but, c'est de nous transformer entièrement à son image, parce qu'il est digne d'avoir une épouse qui lui ressemble, qu'il a lui-même créée à son image. Et une épouse qui est composée de disciples qui ont un cœur d'amour, un cœur d'obéissance pour leur maître, pour son maître. Il y a une parole de Jésus qui me réjouit. Enfin, elles me réjouissent toutes. Mais en particulier par rapport à ce que je viens de dire, il a dit « Tout disciple accompli sera comme son maître ». Vous vous rendez compte, la grâce de Dieu. Pas en dessus, pas en dessous. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et c'est la raison pour laquelle tous les saints, les apôtres, les prophètes, gardaient les yeux fixés sur Jésus et couraient vers le but. Jésus est le but, il est le chemin, il est la porte, il est le but. Et le but, c'est ça, c'est être comme lui, semblable à lui, être revêtu de sa nature, de sa perfection, être semblable à lui. Semblable en sainteté, semblable en pureté, semblable en force, en sagesse. Tel il est, dit Jean, tel nous sommes maintenant dans le monde. Parce que nous sommes de nouvelles créatures quand nous sommes en Christ. C'est lui qui a fait de nous ces nouvelles créatures. J'ai rappelé aussi dans les messages précédents que nous sommes composés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et que les trois parties de notre être sont appelées à être irrépréhensibles et conservées irrépréhensibles, irréprochables lors de l'avènement de Jésus-Christ. Le salut nous est acquis à la croix par le sacrifice de Jésus, une fois pour toutes. Par son sang, il nous a rachetés. Il a porté dans son corps nos péchés, nos iniquités, toutes les conséquences de nos péchés, la malédiction, la maladie, l'infirmité, la mort, pour nous en délivrer, d'une part, et pour nous permettre d'être de nouvelles créatures en esprit et de commencer avec lui une vie d'obéissance et de soumission qui va nous permettre, en avançant dans la sanctification, finalement d'aboutir à ce résultat glorieux où nous serons, tel il est, entièrement semblables à lui pour l'éternité. Et nous devons garder les yeux fixés sur cet objectif-là, parce que c'est celui-là qui nous motive à rester les yeux fixés sur Jésus et à le laisser agir librement dans nos vies. Le disciple cherche à obéir à son maître. J'ai été enseignant. J'ai su faire la différence entre les élèves motivés, ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont motivés, ils ont les yeux fixés sur le but. Bon, le but, c'est le diplôme. Le but, c'est l'idéal qu'on s'est fixé avec ce diplôme. Le but, c'est de recevoir d'un bon maître tout l'enseignement qui nous permet d'arriver au but.
Nous avons un maître qui est parfait. Nous avons un manuel qui est magnifique, parfait. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit pratiquement dans la compréhension de cette vérité, dans la mise en pratique de cette vérité. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le Seigneur nous a rendus capables, par le fait que nous sommes de nouvelles créations, d'avoir part à cet héritage. Il nous a tous rendus capables. Parmi les élèves que j'avais, il y en avait qui étaient plus ou moins capables, plus ou moins doués. Mais ce qu'il y a de merveilleux avec Jésus, c'est qu'il nous rend capables. Il nous rend capables d'obéir. Il nous rend capables d'avancer dans sa direction. Les Juifs, quand ils regardent la loi, doivent certainement sentir leur incapacité à obéir pleinement à cette loi. Nous, quand nous regardons la loi de Christ, tous les commandements de Christ, qui sont bien plus nombreux que les commandements de la loi dans le Nouveau Testament, nous devons réagir devant ces commandements, mais pas comme les Juifs réagissent devant la loi. Nous devons réagir en disant « Seigneur, quand je vois tous les commandements de la loi nouvelle qui sont bien plus exigeants que ceux de la loi de Moïse. La loi de Moïse disait œil pour œil, dent pour dent. Toi, tu nous dis aime tes ennemis, fais-leur du bien, bénis ceux qui te maudissent. Eh bien, chaque fois que je vois un de ces commandements, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, la voix du Saint-Esprit dedans me dit Dieu t'a rendu capable d'obéir à ces commandements. Il n'y a rien d'impossible dans tous les commandements de Christ parce qu'il nous a rendus capables d'obéir. Quand j'en découvre un qui auparavant me semblait inaccessible, maintenant je dis gloire à Dieu, tu m'as aussi rendu capable d'obéir à ça. Toute ta parole, il nous a rendus capables d'obéir. Donc cette perfection qui est notre but, elle s'accomplit en diverses étapes. En fait, en 3 étapes. La première étape concerne notre esprit. Je résume un peu, mais il est bon de répéter. La première étape concerne le salut de notre esprit par la nouvelle naissance. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, que nous écoutons le message de l'Évangile et que nous réalisons par le Saint-Esprit que nous sommes pécheurs et que Christ est mort sur la croix pour le rachat de nos péchés, nous nous tournons vers lui. Nous l'acceptons comme sauveur et maître, et son sang efface tous nos péchés, et son esprit nous fait passer par une nouvelle naissance de notre esprit. Je vous rappelle que notre esprit, c'est notre être intérieur véritable. C'est lui notre vraie personne, notre esprit. Notre esprit possède toutes les caractéristiques de notre corps physique, sauf qu'il est fait d'une substance spirituelle invisible pour nous, et c'est cet esprit-là qui passe par une nouvelle naissance. Nous ne sommes pas conscients au moment de la nouvelle naissance de tout ce qui se passe au niveau de notre esprit. Si on pouvait le voir comme ça, ce qui se passe, on n'aurait pas la même attitude au début de notre conversion. Nous saurions vraiment qu'on est de nouvelles créations à l'intérieur, entièrement nouvelles, à l'image de Christ. La définition que j'en ai donnée, je la relis ici dans Éphésiens 4, où l'apôtre Paul, au verset 24, exhorte les chrétiens nés de nouveau à se revêtir de cet esprit nouveau qui est à l'intérieur, à se revêtir, c'est-à-dire à le faire paraître pour qu'on voit à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Et il dit « Revêtez-vous de l'homme nouveau », le voilà, notre esprit recréé, à neuf, l'homme nouveau ou la femme nouvelle, créé au moment de notre nouvelle naissance, selon Dieu, à l'image de Dieu qui est Christ, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà ce que nous sommes dans l'esprit dès le début de notre nouvelle naissance. Donc la situation de notre esprit est réglée. Notre esprit n'a pas besoin d'être sanctifié, il est saint. Il n'a pas besoin d'être perfectionné, il est parfait comme un don de Dieu. Et ensuite, le travail de sanctification commence, évidemment, après le baptême d'eau et d'esprit, dont j'ai abondamment parlé les réunions précédentes. Mais dès que nous sommes équipés de cet équipement de départ, nous sommes une nouvelle créature en Christ, baptisés d'eau, baptisés d'esprit. Et maintenant, nous commençons une vie de purification et de sanctification des 2 autres parties de notre être,
qui, eux, n'ont pas été changés à la nouvelle naissance, eux ne sont pas passés par une nouvelle création, mais sont engagés à poursuivre un processus de purification progressive qui va se poursuivre jusqu'au retour du Seigneur et qui s'achèvera au moment du retour du Seigneur lorsqu'il viendra nous chercher et nous enlever à sa rencontre. Ce sont ces chrétiens-là qui vont être enlevés, nés de nouveau, mais disciples de Jésus, désireux de recevoir tout son enseignement parce qu'il nous a ordonné d'obéir à tout ce qu'il nous a commandé. Les 2 premiers commandements, c'est baptême d'eau, baptême de l'Esprit, pour pouvoir être équipés pour la sanctification qui va suivre. Les 2 autres parties de notre être ne pourront être correctement et bien sanctifiées que si, dès le départ, nous avons compris qui nous sommes maintenant dans notre esprit régénéré. Ça commence par un positionnement par la foi dans notre position céleste. Nous sommes de nouvelles créations, participants de la vie divine, fils et filles de Dieu, créés par Dieu notre Père à la ressemblance de son Fils Jésus, qu'il a établi maintenant en Christ, et en Christ qui se trouve dans les lieux célestes. Nous sommes assis maintenant en esprit. Voilà notre position maintenant de départ pour la sanctification pratique dans notre vie de tous les jours ici-bas. On doit s'installer d'abord dans notre position spirituelle. Jésus nous demande de renoncer à ce que nous étions avant par la foi, c'est-à-dire de dire maintenant nous ne sommes plus la personne que nous étions avant, nous sommes une nouvelle personne en Christ. Cette personne, nous ne la connaissons pas bien au départ, mais la seule manière de bien la connaître, cette nouvelle personne que nous sommes, c'est de bien connaître Christ, parce que nous sommes à sa ressemblance. Donc il ne s'agit pas de faire de l'introspection pour essayer de voir qui nous sommes à l'intérieur, il s'agit de garder les yeux sur Christ. Plus nous allons connaître Christ tel qu'il est, plus nous allons savoir ce qu'il a fait de nous dans notre nouvelle nature, puisque nous sommes semblables à lui. Et étant positionnés par la foi dans cette position céleste qui est effectivement la nôtre dans l'esprit, et ayant compris ce que signifie la mort et la résurrection de Jésus, la mort sur la croix, la mort de Jésus signifie non seulement qu'il a porté la condamnation et nos péchés et notre vieille nature, mais cela signifie qu'il nous a fait mourir quand il est mort en lui. Ça, c'est la révélation que Paul a reçue. Quand Christ est mort, tout ce que nous étions avant est mort en lui. Inutile d'essayer de le faire revivre, c'est mort et enterré en Christ. Et quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui dans une vie nouvelle de résurrection. Et nous devons donc méditer profondément sur cette vérité. Avant de commencer vraiment une sanctification pratique, je vous encourage à méditer d'abord ces vérités fondamentales de ce que nous sommes en Christ en tant que nouvelle créature. Nous imbiber de cette vérité, nous identifier par la foi à ce que Christ dit que nous sommes maintenant en esprit. Et beaucoup de chrétiens ont du mal à le faire parce qu'ils sont tellement obnubilés par ce qu'ils étaient avant, par leur imperfection, leur nature, ce qu'ils connaissaient d'eux, leur faiblesse, leurs péchés, leurs incapacités, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et si je leur dis, mais ne te concentre pas là-dessus, tu te connais très bien tel que tu étais avant, mais apprends à te connaître maintenant tel que Jésus dit que tu es. Identifie-toi, reçois par la foi cette révélation. Il a fait de toi son fils, sa fille, participant de sa nature divine. Tu n'as pas reçu un esprit de crainte, tu as reçu un esprit. Un esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est notre esprit nouveau, de force, d'amour, de sagesse. Et là, ayant cette vérité bien plantée dans le cœur, tu reçois vraiment cette lumière de l'esprit qui éclaire après ton chemin de sanctification de tous les jours. Après va commencer la sanctification de notre âme et de notre corps. Logiquement, on devrait maintenant étudier comment ça se passe au niveau de l'âme et ensuite au niveau du corps, mais dans la logique de Dieu, il faut commencer par le corps et continuer par l'âme. Donc je vais expliquer ce matin ce qui se passe au niveau du corps, parce que ce qui se passe au niveau du corps va nous faire comprendre ce qui doit se passer au niveau de l'âme ensuite. L'âme doit passer par une purification. L'âme,
C'est notre être intérieur conscient actuel, présent, donc nos raisonnements, nos sentiments. Dans notre âme, il y a trois parties principales. Il y a une partie intellectuelle, de raisonnement, de pensée. Il y a une partie émotionnelle, de sentiments, d'émotions, puis une partie de décision, de volonté. Les trois parties doivent être entièrement purifiées et sanctifiées pour qu'elles soient au service de Dieu, de son esprit et de sa parole. C'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui vont purifier notre âme, notre intelligence. Donc je vais y revenir dans un message ultérieur. Maintenant, le corps, lui, le corps a son importance parce que Paul nous révèle que après la nouvelle naissance de notre esprit, subsiste, pas dans notre âme, mais dans notre corps physique, une puissance de péché et de mort, ou une loi de péché et de mort, qui s'appelle la chair, qui est une puissance qui a des pensées, des désirs, des émotions, qui n'ont plus rien à voir avec les pensées, les désirs et les émotions de notre être nouveau, qui est en Christ, qui lui n'a que des pensées, des émotions et des désirs et des volontés qui viennent de Dieu. Mais la chair qui habite dans nos membres a des pensées, des émotions, des stratégies, exactement comme une personne vivante qui n'est pas nous, mais qui habite dans notre corps. Et on doit bien comprendre ça dans la marche pour la sanctification, que à partir de maintenant, tout ce que vous pouvez ressentir de mauvais ou d'impur qui monte au niveau de votre âme, des pensées d'orgueil, d'animosité, de tout ce que nous pouvons connaître d'impur qui vient de notre vie passée et de l'âme, rien de tout ça ne vient de notre vraie nature. Ça, c'est très déculpabilisant. Combien de chrétiens je rencontre qui me disent « Ah, mais tu te rends compte, frère, j'ai encore des pensées de meurtre, j'ai envie de tuer ma femme. » Par moment. Et je dis « Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'étant chrétien, j'ai encore des pensées comme ça. Ou bien j'ai envie de, comme une sœur qui me disait, j'ai envie de t'arracher les yeux quand tu prêches. » Bon, elle était née de nouveau, hein. Bon, et après, on se sent culpabilisé. On dit, mais c'est pas possible que je sois un chrétien, une chrétienne comme ça. L'ennemi en profite en disant, non, tu es une très mauvaise chrétienne, un très mauvais chrétien. Ou même à la limite, tu n'es même pas né de nouveau. Tu es encore capable d'avoir des désirs, des pensées comme ça. Ah oui, mais j'ai encore je sens des désirs impurs, Tout ça vient d'une puissance de péché qui habite dans nos membres. Et comme elle habite dans la même maison matérielle que nous, de l'intérieur, elle s'en donne à cœur joie de continuer à nous envoyer dans notre âme ces choses, ces désirs, ces passions, ces émotions, qui sont aussi les mêmes que ceux que notre ancienne nature de péché avait, c'est-à-dire notre vieil homme, comme la Bible l'appelle. Notre vieil homme n'est pas la chair n'est pas notre vieil homme. Le vieil homme, c'est l'esprit que nous avions avant qu'il soit né de nouveau. Cet esprit était aussi contrôlé par le péché. Notre esprit, avant sa nouvelle naissance, avait les mêmes pensées, les mêmes désirs, les émotions que la chair. Maintenant, notre esprit est changé à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit qui habite dans notre esprit envoie dans notre âme des pensées pures, des désirs purs, des émotions pures. Et de la chair qui est reliée à Satan, viennent dans notre âme aussi des désirs, des émotions, des pensées impures, et ici emploie même avec force après notre conversion, enfin c'était mon cas, après ma conversion, j'ai jamais eu autant de combats contre l'impureté, contre toutes sortes de désirs que je n'avais pas avant ma conversion. Et je me disais, mais comment ça se passe? Je suis une nouvelle créature, et comment ça se passe que j'ai encore des craintes, des angoisses, des désirs impurs qui viennent là? Mais Seigneur, est-ce que tu m'as bien changé? Est-ce que je suis vraiment une nouvelle créature? Je n'avais pas compris comment ça se passait. Donc rassurez-vous, tout ce que vous pouvez ressentir qui vient à votre conscience dans l'âme de mauvais, d'impur, vous devez savoir que ça ne vient pas de vous. Mais de quel vous? Du nouveau. De la nouvelle personne que vous êtes en Christ, qui est semblable à lui. Une fois que vous connaissez ça, vous n'avez pas à vous culpabiliser de ce que vous pouvez ressentir, mais maintenant, vous êtes responsable de ce que vous laissez rentrer, de ce à quoi vous vous soumettez, de ce à quoi vous vous livrez. S'il y a un désir impur qui vient, la tentation vient de la chair pour que vous l'acceptiez et que vous puissiez vous comporter comme la tentation qui se présente.
Donc là, il y a un apprentissage à connaître. Comment maintenant ne plus me laisser contrôler par ces choses impures qui avant me contrôlaient d'une manière impossible à résister. Maintenant, vous devez savoir que, en tant que nouvelle personne, vous avez d'avance une victoire complète sur tout ce qui vient de la chair. Pourquoi ? Parce que ce qui est dans la chair, rappelez-vous que la chair, c'est une puissance de péché qui est dans nos membres. D'ailleurs, pour illustrer, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer dans Romains au chapitre 7 et au verset 14, le combat que Paul a dû mener à un moment de sa vie. Il n'a pas eu ce combat toute sa vie. Il parle au présent. Certains me disent, oui, tu vois, comme Paul parle au présent, donc toute sa vie, il a eu ce combat. Non, il parle au présent parce que c'est une manière orientale de parler, ou même en Afrique. J'ai vécu en Afrique, et en Afrique, on dit, bon, il y a 10 ans, ben, je suis là, dans ma case, il y a 10 ans, on parle au présent alors que c'est le passé. Ici, là au verset 14, voilà ce que Paul nous explique. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, la loi de Dieu. Moi, je suis charnel, vendu au péché. Là, il ne parle pas en tant que païen ou juif, en tant que chrétien, ou au début de sa conversion sûrement. Un chrétien qui est charnel, il est vendu au péché dans le sens qu'il ne peut pas résister au péché. Même s'il a toutes les résolutions de sa volonté, la puissance de la chair est trop forte pour qu'on puisse lui résister simplement par la force de nos résolutions ou de notre volonté. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. On est tous passés par là, au moins au début de notre conversion. Il y en a qui y restent plus ou moins longtemps. Il y en a qui même restent toute leur vie dans cette situation, parce qu'on n'a pas compris comment en sortir. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je sais que la loi de Dieu est bonne. Je veux aimer mes ennemis. Je veux faire le bien. Mais je ne peux pas. Il y a une puissance là qui m'en empêche. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. On doit bien le comprendre. Ça veut dire qu'il dit quelque part en moi là, il y a une puissance de péché qui habite et qui m'empêche de faire le bien que je voudrais faire. Après, il va être éclairé. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, il précise, c'est-à-dire dans ma chair, dans mon corps physique. Le Seigneur commence par lui révéler qu'il dit, le problème, il ne vient pas en fait de toi, parce que toi, tu veux faire le bien. Tu es une nouvelle personne. Mais quelque part là, et il le sait maintenant, dans ma chair, c'est-à-dire dans mon corps, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a une influence qui est trop puissante et je ne peux pas y résister. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça, c'est le chrétien charnel. Maintenant, il y a deux sortes de chrétiens charnels. Il y en a un qui se contente de cette situation, et puis qui dit, bon, pas moyen d'en sortir, j'y reste. Et puis il y a un autre qui dit, non, il doit y avoir une solution dans la parole de Dieu. Seigneur, c'est pas normal que je sois comme ça, esclave du péché, encore, plus ou moins, alors que je suis vraiment ton enfant et que je désire marcher dans la sanctification. Il faut que tu me montres là la solution de ce problème. Donc ça, c'est le vrai disciple qui s'approche de son maître en disant, maître, il y a quelque chose qui ne va pas là, j'ai un problème que je n'ai pas compris. Toi, tu es mon maître, tu as sûrement la solution. Dans ta parole, par ton esprit, tu vas me montrer. Ça a été le cas de Paul. Ça a été mon cas, c'est le cas de nous tous qui voulons connaître la vérité. Seigneur, montre-moi d'abord dans ta parole comment sortir de cette situation. Et la réponse du Seigneur pour moi, ça a été étudier les épîtres de Paul. C'est à lui que j'ai montré la solution. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mais il a dit où ? Je trouve donc en moi cette loi. Une loi, c'est une puissance. Une loi, on ne peut rien faire contre, à moins de faire intervenir une loi supérieure. Cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est à la fois là son esprit et son âme, parce qu'au niveau de son âme, de sa volonté, il avait le désir de faire le bien. Je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres, voilà, dans mon corps physique, une autre loi ou une autre puissance
qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi de la puissance du péché, qui est dans mes membres. Voilà, il a une claire connaissance maintenant du problème, il n'a pas encore là la solution, mais le cri qu'il prononce, « Misérable que je suis », c'est un cri qu'on doit prononcer à un moment donné de notre vie, c'est-à-dire quand on sent qu'on est lié par cette puissance qui n'est pas un démon, mais qui est une puissance de péché qui habite dans mes membres, qui est exactement comme un démon, mais qui n'en est pas un. Et il faut qu'à un moment donné, on ait ce cri-là, mais quand on n'est pas destiné à le pousser toute notre vie, ce cri-là. Si on le pousse toute notre vie, c'est qu'on n'a pas encore compris la solution. Misérable que je suis, je l'ai poussé à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, il faut que j'en sorte. Voilà, ça c'est le cri du disciple qui veut se sanctifier, qui veut poursuivre sa sanctification jusqu'au bout. Qui me délivrera du corps de cette mort ? Dans la pensée de Paul, qui me délivrera de la mort qui est dans mon corps ? Parce que qui me délivrera du corps de cette mort, ça voudrait dire je veux mourir pour ne plus avoir de problème avec mon corps. Mais ce n'est pas ça qu'il dit, qu'il pense, c'est qui me délivrera de la puissance de mort qui est dans mon corps ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là, il a la solution. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et par la chair esclave de la loi du péché. Et tout de suite après, il nous montre la solution. Donc Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, donc aucun esclavage, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est une partie de phrase qui n'est pas dans beaucoup de versions, mais qui est dans les meilleurs manuscrits originaux, grecs. Donc la libération, elle est maintenant, voilà, la base de la sanctification, c'est ça. Tu vas pouvoir te sanctifier quand tu vas comprendre comment marcher par l'esprit et plus par la chair. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, et nous savons quelle est la loi de l'esprit de vie en Jésus, c'est une loi d'une vie de résurrection. M'a libéré de la loi du péché et de la mort qui est dans mes membres. Il parle au passé maintenant. La loi de l'esprit de vie, voilà, dans l'esprit de vie, là, c'est à la fois la loi du Saint-Esprit qui est dans mon esprit nouveau, qui est vivant, ressuscité en Christ. Mon esprit, ma vraie nature, est passé par la mort et la résurrection en Christ. Dans mon esprit nouveau, par la présence du Saint-Esprit, il y a maintenant une loi, c'est-à-dire une puissance de vie de résurrection. La vie de résurrection a complètement échappé maintenant, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, à toute la puissance de péché, de Satan, de la chair, du monde, des démons, etc. Nous avons échappé à cette puissance par la mort et la résurrection. Donc si je m'installe par la foi dans mon esprit ressuscité, ça veut dire je sais que je suis une personne nouvelle là-dedans, qui maintenant, par la grâce de Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus, qui sont aussi les miennes, il m'a arraché à toute la puissance du péché, passé au travers de la croix et installé dans un domaine, dans le royaume de Dieu, où là, la personne nouvelle que je suis dans l'esprit a complètement échappé à toute loi domination de péché. C'est fini. Mais vous voyez que pour pouvoir en bénéficier, il faut vraiment réaliser qui vous êtes et où vous êtes en esprit, maintenant. Maintenant, cette loi de péché, elle est restée dans mes membres. Elle est restée dans le royaume de Satan. C'est toujours lui qui la contrôle. Mais entre cette loi de péché qui est dans mes membres et la loi de l'esprit de vie de résurrection qui est maintenant dans mon esprit, entre les deux, il y a la croix, il y a la mort et la résurrection de Jésus. La chair en tant que puissance de péché, ne peut pas passer au travers de la croix. C'est une barrière infranchissable. Tout ce qui passe au travers de la croix doit passer par une mort et une résurrection. La chair, Satan, les démons sont là devant la croix et ils disent « J'espère qu'ils ne vont pas comprendre le message de la croix, sinon ils nous échappent. J'espère qu'ils vont rester là, au moins dans leur pensée, dans leur raisonnement, de ce côté où on continue de les dominer. » C'est pour ça que le message de la croix est la puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit. Il nous a déjà fait passer de l'autre côté de la croix, où nous sommes libres en Christ, dans une vie de résurrection. Voilà, par la foi, j'ai connaissance de cette liberté, et c'est en ayant la connaissance maintenant de cette liberté que je vais pouvoir utiliser cette réalité spirituelle pour maintenant, dans ma vie pratique, à chaque instant, avoir la victoire sur cette puissance de péché quand elle se présente. Elle se présente sous forme de tentation, elle se présente sous forme de choses que je peux ressentir. Bon, si j'ai compris la vérité qui m'a franchi, et si à chaque instant de la journée, je ne l'oublie pas, je dois rester concentré sur cette vérité. Au début, c'est difficile parce qu'on n'est pas habitué à penser comme ça. On n'est pas habitué à par la foi, se placer dans cette position qui ne nous est pas habituelle. C'est donc que par la foi et la connaissance de la vérité qu'au début, nous devons méditer cette vérité. Nous devons le matin, quand on se lève, dire « Seigneur, dans tout le courant de cette journée, aide-moi à ne pas oublier cette vérité. Aide-moi à ne pas être distrait par le monde, la chair, qui veulent m'empêcher de garder les yeux fixés sur Jésus, sur la croix, sur ce qu'il a fait, sur ce que je suis en Christ. Tant que je suis par la foi imbibé de cette vérité, de ce que je suis en Christ et où je suis en Christ, quand je suis dans cette connaissance-là, je ne peux pas pécher. C'est impossible. Je suis dans la lumière de Christ, je suis dans sa présence, je suis dans la connaissance de la vérité, je ne peux pas pécher. Mais si j'oublie cette vérité, que je me laisse distraire par ce qui m'entoure, par le monde, par les tentations, et que j'oublie quelle est l'arme puissante que Christ m'a donnée dans sa résurrection, à ce moment-là, la chair reprend immédiatement ses droits, je pêche, et je dois me retourner vers Dieu, confesser mon péché et reprendre immédiatement ma position. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand on a confessé son péché et qu'on reprend notre position, on reprend tout comme si rien n'avait jamais été, parce que le sang de Christ nous a purifiés, et on reprend notre position parfaite en Christ. Et on continue le perfectionnement des saints. Alors ici, je continue, je relis le verset 2 de 8.2. « La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré, affranchi. » Et si on expliquait bien ces vérités dès le commencement de la vie chrétienne, et on y revenait jusqu'à ce qu'on soit sûr que tout le monde ait bien compris et bien intégré, on n'aurait pas besoin de tant de délivrance de démons, de séances de délivrance, etc. Parce qu'on saurait quelle est notre position, on saurait que là où on est, en tant que nouvelle créature en Christ, placée en Christ dans l'esprit, on l'a intégré, par la mort et la résurrection de Jésus, on a échappé à l'action là de tous les démons, même s'ils peuvent encore essayer d'agir au niveau de notre âme ou de notre corps temporairement parce qu'on est encore dans un processus de purification, mais là, je suis établi dans une position où d'un coup, je suis entièrement libéré de tout. Je suis libéré de la malédiction des ancêtres, je suis libéré de l'action des démons, je suis libéré de tout lien démoniaque, mon esprit est libre en Christ, c'est ma vraie nature, je le sais, je m'y installe, et de là maintenant, avec l'épée de l'esprit et l'action du Saint-Esprit, maintenant je vais m'intéresser à la libération de mon âme et de mon corps, mais je pars d'une situation de liberté déjà. C'est acquis. Je combats avec Christ dans une position de victoire. Hein, je ne suis pas en train dans les ténèbres de battre l'air comme un moulin. Non, je pars d'une position de victoire. Maintenant, chair, je parle à la chair, là, Satan, démon, maintenant, vous allez avoir affaire à nous, Christ et moi, parce que maintenant, nous allons nettoyer le terrain, là, de ce qui reste à nettoyer, jusqu'au bout, jusqu'au but de la perfection finale. Et quand on part de ces vérités-là, le processus de sanctification avance beaucoup plus vite. Chose impossible à la loi, au verset 3, parce que la chair la rendait sans force. La chair est tellement puissante que rien ne peut lui résister, sauf la puissance de la vie de résurrection et de la croix. Dieu, c'est pour ça que la loi de Moïse, elle était annulée devant la puissance du péché et de la chair du peuple de Dieu, du peuple juif, parce que eux, ils sont encore dominés par cette puissance de péché, ils ne connaissent pas la puissance de la croix,
Et donc, ils luttent en permanence par leur résolution et il est impossible qu'ils puissent en sortir tant qu'on n'a pas compris l'œuvre de Christ. Il y a un voile qui ne disparaît qu'en Christ. Dieu a condamné le péché dans la chair de Christ en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors maintenant je vais faire une petite incursion dans Romains 6, un peu avant. Et vous verrez combien c'est clair et limpide et simple. Que dirons-nous donc, Romains 6, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. La mort de Christ nous a fait mourir à Satan, au péché, à la chair, au monde. Nous sommes morts au péché. Nous devons donc nous considérer comme morts à la chair. Dans le combat que j'ai à mener là dans la vie de tous les jours contre cette puissance de péché, la chair, je ne peux le mener ce combat que si en permanence je n'oublie pas que je suis mort pour la chair, donc elle est morte pour moi. Elle continue à vivre dans son domaine, elle est puissante dans son domaine, Satan est vaincu mais il continue à vivre et à faire le mal dans son domaine. Mais pour ceux qui savent qu'ils ont échappé à l'influence de Satan et de la chair parce qu'ils sont passés dans un autre domaine qui est le royaume de Dieu, là, on peut dire avec Jésus, nous sommes morts à tout ce qui est du domaine de Satan et nous sommes vivants avec Christ en Dieu. Donc si je mène le combat contre la chair avec cette vérité, je pars là d'une position de ressuscité, et quand la chair se présente avec ses tentations et ses pensées mauvaises, je lui dis, tu devrais savoir maintenant que je connais la vérité, je suis mort pour toi et toi tu es morte pour moi. Elle va peut-être me dire, oh tu parles mais tu vas voir un peu. Bon, et si je ne suis pas bien établi dans la vérité, je vais chuter plus souvent que quand je le suis. Il y a un temps d'apprentissage où on chute, on revient, où on apprend sur le tas et on finit par s'installer dans cette position de victoire dans l'esprit, où les chutes, d'une part, deviennent de moins en moins fréquentes, et on se rend compte qu'il y a vraiment une victoire dans la mort et la résurrection de Jésus. Et que tout ce qui est ennemi ou du domaine de Satan, nous sommes vraiment morts à ces choses, et elles sont mortes pour nous. Dans l'Épître aux Galates, à la fin, et Paul dit « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur Jésus, par laquelle ou par qui je suis mort au monde, et le monde est mort pour moi. » Si nous nous promenons dans ce monde qui est contrôlé par Satan, comme des morts vivants que nous sommes, on va voir les choses du monde et on va y aller, on va se promener au milieu, on ne sera pas contaminé ni influencé parce que nous savons que nous sommes morts à ces choses. Elles sont bien vivantes pour Satan autour, elles contrôlent les gens qui sont là autour, mais nous pouvons aller n'importe où quand nous sommes établis dans cette vérité-là, en étant insensibles à ces influences, parce que quand elles s'approchent de nous, nous savons que nous sommes dans la résurrection, que ces choses sont mortes pour nous, et qu'entre nous, en permanence, entre elles et nous, il y a la barrière infranchissable de la croix. Vous voyez qu'il est important de rester en permanence dans la foi, dans cette réalité-là. Nous, ignorez-vous, au verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est ça que ça va représenter tout à l'heure, là, ce baptême, c'est pour rappeler que tu es mort, tu es morte et tu es ressuscité. Et cette vérité-là ne doit pas nous quitter. C'est pour ça que Jésus dit « Chargez-vous de votre croix tous les jours ». Ça veut dire n'oublie pas que tu as été aussi crucifié sur cette croix. N'oublie pas que c'est un instrument de mise à mort, que tu as déjà été mis à mort là en Christ, que tu es sorti de l'autre côté en Christ, que cette croix ne quitte pas tes yeux pour te rappeler en permanence que tu es passé de l'autre côté. On est du bon côté de la croix, alléluia, du côté de la résurrection, alléluia. Et même si en dedans de nous, dans notre corps, il y a encore toutes ces puissances mauvaises qui s'agitent,
elles ne font pas partie de notre vraie nature. Elles sont là, elles sont à l'intérieur, on les sent, mais entre elles et nous, il y a la mort et la résurrection. Et là, quand on est dans la foi, dans cette vérité, tant qu'on y est, on a la victoire. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est ça la sanctification pratique. On marche de plus en plus dans une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, on l'a déjà là, et quand on croit qu'on l'a, c'est plus facile de marcher dedans que quand on croit qu'on ne l'a pas. Quand on croit qu'on ne l'a pas, on court toujours derrière un but qu'on n'arrive jamais à atteindre. Là, on court vers un but, on sait qu'on va l'atteindre, parce qu'on l'a déjà atteint dedans. Il n'y a plus qu'à l'atteindre maintenant dans les parties pratiques de notre âme et de notre vie de tous les jours, et c'est un progrès constant. Et je vous ai dit hier que tant que nous sommes engagés dans ce processus de sanctification, les yeux fixés sur le but qui est la perfection finale, là nous nous préparons à la venue de Jésus, là nous restons concentrés sur le but, là nous disons on va y arriver parce que Jésus a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, 22 et 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est lui qui le fait, mais nous participons à ce travail volontairement par la foi, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de Jésus. Donc je rappelle comment ça va se faire, c'est important de le rappeler. Tout au long de ce processus, on progresse dans la purification de notre âme et de notre corps. Notre âme, notre corps deviennent de plus en plus purs. Et la dernière étape, ce sera quand Jésus va revenir. Les morts en Christ ressuscitent évidemment entièrement purs, avec un corps glorifié, et nous les vivants, nous serons transformés en un instant au niveau de notre corps et de notre âme. Notre esprit est déjà né de nouveau. Christ va, à la dernière trompette, prendre la puissance de péché qui reste encore dans nos membres et il va l'arracher. Et à ce moment-là, notre corps mortel devient immortel, la mort est engloutie dans la victoire. Et à ce moment-là, tous les restes de chair qui peuvent se trouver dans notre âme eh bien, vont être aussi enlevés, forcément, puisque la puissance de péché qui les animait, qui habite dans notre corps, a disparu. Tout disparaît d'un coup, et là, c'est l'achèvement complet de notre perfectionnement et de notre sanctification. Nous sommes entièrement purs et saints dans notre esprit, notre âme et notre corps. Et là, nous sommes en état de monter pour que nous soyons présentés comme une vierge pure, l'épouse pure, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Ça sera achevé à ce moment-là. Donc, mais pour que ce soit achevé, il faut que nous continuions à courir vers le but en permanence. Le chrétien qui ne se sanctifie pas, il ne se prépare pas à cette étape finale. Il reste là branché sur le monde et dans ses problèmes de lutte, etc. Il ne va pas être en état, ou en tout cas il aura beaucoup de mal à être dans cet état où au moment de la dernière trompette, il sait qu'il est prêt à partir, d'une part parce qu'il n'est pas en train de pratiquer un péché connu de lui, avec plus ou moins de désir d'en sortir, hein, mais il n'est pas en train de pratiquer quelque chose qu'il sait que Dieu interdit, et il n'a pas crié à Dieu pour que Dieu lui montre la solution, parce que s'il crie à Dieu pour lui montrer la solution, il va la lui montrer avant de partir, avant de monter, et il partira. Donc je continue à lire quelques versets de Romains 6. Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus, puisque nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi, une même plante avec lui, par la conformité à sa résurrection. Sachant que, vous voyez ce mot « sachant », il revient souvent, « ignorez-vous », sachant. Un chrétien qui ignore ces vérités ne peut pas en bénéficier. Mon peuple périt, faute de connaissance. Donc il faut qu'on sache la réalité, la vérité. Sachant que notre vieil homme, c'est-à-dire celui que nous étions avant, cet être intérieur que nous étions avant, plongé dans le péché et contrôlé par la mort, ce vieil homme-là a été crucifié avec Jésus, je le sais une fois pour toutes. Je suis mort à ma vie passée et je suis une nouvelle personne en Christ. Mais le vieil homme, même s'il est mort, il a eu le temps
D'abord par l'hérédité que j'ai reçue à ma naissance terrestre, et puis par toute ma vie passée de pécheur. Ce vieil homme a eu le temps de construire dans mon âme et dans mon corps des forteresses qui sont contrôlées par la chair tant qu'elles ne sont pas rasées. Même si le vieil homme est mort, il a eu le temps de laisser des traces. Et donc toute la sanctification consiste à détruire, éliminer progressivement tout ce que le vieil homme, contrôlé par Satan et la chair, avait eu le temps de construire au niveau de mon âme et de mon corps. Et donc même s'il est mort, le vieil homme, eh bien, il faut que j'apprenne à éliminer de tout mon être tout ce qu'il a pu construire. Alors le vieil homme a été crucifié avec Christ, et là ce verset est vraiment capital, afin que le corps du péché soit détruit. La compréhension de ce qu'il dit là, c'est afin que le péché qui est dans le corps soit réduit à l'impuissance, soit paralysé, soit enquisté. Vous savez ce que c'est un kyste, hein? Un kyste, c'est quelque chose qui est entouré là d'une peau. Bon, c'est présent, c'est embêtant, mais tant que ce qui est dedans ne sort pas, bon, on est tranquille. C'est enfermé, c'est paralysé. Donc la puissance de péché qui est dans mon corps, elle ne peut être paralysée que si je connais la vérité, si je sais que je lui ai déjà échappé, que je suis mort pour elle et qu'elle est morte pour moi. Et donc elle peut faire ce qu'elle veut pour m'envoyer tout ce qu'elle peut envoyer. Je suis insensible à ça parce que je sais qu'entre elle et moi, il y a la mort et la résurrection. C'est fini. Tu peux m'envoyer ce que tu veux comme tentation, pensée impure, mauvaise. Ce n'est pas un péché tant que je ne les reçois pas, tant que je ne les accueille pas et tant que je ne me livre pas à ça pour pécher. Si ça m'arrive, j'ai toujours le sang de Jésus qui est disponible. Il est toujours sur moi si je reconnais ma faute, mon péché, ma chute ou mon insuffisance, et j'ai tout le temps besoin de le reconnaître. Eh bien, le sang de Jésus est là en permanence pour effacer et pour me permettre de repartir dans la voie de la sanctification. Alléluia, gloire à Dieu. Afin donc que la puissance de péché qui est dans le corps soit réduite à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et nous ne le sommes plus. Nous pouvons tomber dans le péché, mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Alors qu'avant nous étions esclaves. Nous ne sommes plus, nous sommes libres. Nous sommes libres, mais on a souvent été tellement... On a tellement été dans l'esclavage avant que on a quelquefois tendance à continuer à nous comporter comme des esclaves, comme les Hébreux qui étaient restés 450 ans esclaves, ils ont eu encore tendance à se comporter comme des esclaves à la suite. Il a fallu que l'Égypte soit enlevée de leur cœur, alors qu'eux-mêmes avaient été sortis de l'Égypte. L'Égypte n'était pas encore sortie de leur cœur, il a fallu qu'ils soient nettoyés de tout ça pour qu'ils apprennent à être un peuple obéissant. Or, si nous sommes morts, verset 8, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre. Gloire à Dieu pour la mort de Christ. On va prendre la scène tout à l'heure, n'oublions pas cette vérité-là. Seigneur, ce pain et ce vin représentent ta mort et ma mort. En prenant ça, je réalise ce qui s'est passé au niveau de ton corps et de ton sang. Je réalise la puissance, Seigneur, de ta mort et de ta résurrection. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Elle n'en a plus pour nous, la mort. Il dit au verset 11... Ainsi, regardez-vous vous-même comme morts au péché. Et ça, c'est constamment tout au long de la journée que je dois le faire. Je ne dois pas oublier en permanence que je suis mort au péché. C'est ça qui me permet de comprendre que je suis aussi ressuscité à une vie nouvelle. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ le Seigneur, que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. Ça veut dire quoi? Maintenant que vous savez que vous êtes mort et ressuscité, même si vous savez qu'il y a encore le péché dans votre corps mortel, maintenant qu'il ne règne plus. Comment il pourrait régner si je me livre à lui maintenant?
Avant, j'étais esclave, je ne pouvais pas résister. Maintenant, je suis libéré, le péché est là. La seule manière qu'il a de me contrôler, c'est que je me livre à lui. Et je suis dans une position où maintenant, je ne suis plus obligé de pécher comme avant. Il faut que je le fasse maintenant en me livrant à lui, ou en oubliant qui je suis, ou parce que je ne sais pas encore assez bien qui je suis. Je n'ai pas encore vraiment intégré cette vérité. Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ces convoitises. Et maintenant, je comprends que j'ai été rendu capable de ne pas obéir quand je suis dans la foi, pas quand je suis dans une résolution de ma volonté. Quand je suis dans la foi en l'œuvre de Christ et dans ma position en Christ, j'ai le pouvoir de ne pas obéir au péché, au nom de Jésus. Quand la tentation se présente de la chair, je peux lui dire, quand je suis dans la foi, dans la réalité, maintenant j'ai le pouvoir de ne pas être je ne suis plus ton esclave, j'ai le pouvoir de ne pas t'obéir, maintenant c'est moi le maître, c'est pas toi. Au nom de Jésus. Et au verset 13, ne livrez pas vos membres au péché. Vous voyez que maintenant, la seule manière de pécher, quand je connais la vérité, c'est de livrer mes membres. C'est de me livrer, parce que pour que le péché se commette, il faut d'abord qu'il rentre là dans mon âme et que j'accepte la tentation, je l'accepte à l'intérieur, et après il faut que ça se traduise par un acte au niveau du corps. Mais maintenant, il dit, maintenant, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Je ne peux me donner à Dieu, ou je ne peux offrir mon corps à Dieu que si j'ai compris que la puissance qui est dedans, elle est réduite à l'impuissance. Ça sert à quoi de livrer mon corps à Dieu si je suis contrôlé par la chair? Dieu va me dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ton corps livré au péché là? Il ne me sert pas. Il ne peut pas être un instrument de justice pour moi. Comprends d'abord la vérité, comprends de quelle manière tu peux réduire à l'impuissance cette puissance de péché qui est là, et une fois que tu as compris, maintenant ton corps physique, il n'est plus contrôlé par cette puissance, tu peux me le livrer comme un instrument de justice maintenant. Il va pouvoir me servir maintenant. Maintenant ta langue, ton sexe, tes membres, enfin, je l'emploie parce que c'est important, ce sont les deux membres qui causent le plus de problèmes au Seigneur dans l'Église, tous tes membres, tes yeux, tes oreilles, etc., maintenant, tu peux me les livrer comme un instrument de justice parce que tu as compris que la puissance qui habite dedans, elle est réduite à l'impuissance. Tu as fait intervenir une loi plus forte, la loi de l'esprit de vie, de résurrection. Et maintenant, il ajoute, à la fin du verset 13, « Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » C'est par la grâce et par la foi. On a reçu la grâce d'être une nouvelle créature, on a reçu la grâce de pouvoir avoir la victoire sur le péché. Et un peu plus bas, il ajoute, au verset 18, « Ayant été affranchis du péché, vous êtes maintenant devenus esclaves de la justice, esclaves de Christ, dans le bon sens, esclaves. » Je parle à la manière des hommes. Et il dit au verset 19, au milieu, « De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres, maintenant que vous avez compris la vérité, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à quoi? À la sainteté. Vous voyez, la base de la sanctification, ce n'est pas des résolutions, ce n'est pas des exhortations. Si je passais mon temps à vous dire arrêtez de mentir, chrétien, arrêtez de faire ça, chrétien, ne volez plus, chrétien, vous diriez oui, tu as raison, mais vous n'y arriveriez pas parce qu'on n'a pas compris la vérité. Une fois qu'on a compris la vérité, là maintenant, on est capable d'obéir à Dieu. Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Ça veut dire que celui qui est esclave du péché, la justice, il n'a rien à faire avec ça.
Alors que maintenant que nous sommes esclaves de la justice, le péché, on n'a plus rien à faire avec ça. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant libérés du péché, ça y est, on est libérés du péché et de la chair, vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. C'est quand même le but de la sanctification. Vous avez pour fruit le fruit de l'esprit, toute cette sainteté que vous avez déjà dans votre nature intérieure, dans l'esprit. Maintenant, elle va pouvoir passer dans l'âme, dans le corps, dans notre vie pratique, dans toute notre vie. De plus en plus, on va voir ce fruit grandir et produire la nature de Christ en nous. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, la vie de résurrection, la vie de sainteté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors avant de prendre la scène, je n'ai pas à m'excuser d'être un peu long, mais je veux être bien compris. Après tout, c'est un jour particulier, il faut qu'on comprenne ce que c'est que la vie de résurrection. Donc je vais terminer en lisant dans Romains 12, un peu plus loin. Dans Romains 12, les premiers versets, et je vais en rester là. Je vous exhorte donc. Donc, ça veut dire qu'on a bien compris tout ce qu'il y a avant Romains 12. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, voilà, il le répète là, comme un sacrifice vivant. Parce que j'ai compris que la puissance de péché qui est dans mon corps, elle est réduite à l'impuissance. Donc maintenant, j'offre à Dieu mon corps, il faut vraiment lui dire, après avoir compris la vérité, je lui dis maintenant, Seigneur, je t'offre mon corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voilà, c'est agréable à Dieu parce qu'on a compris la croix, on a compris l'œuvre de Christ, on a compris que cette puissance est annulée, réduite à l'impuissance. Et maintenant, ça, c'est un sacrifice de bonne odeur. Dieu va pouvoir se servir de notre corps comme d'un instrument de sa justice sur cette terre qui en a tant besoin. Dans l'Église et dans le monde, il va avoir des corps là qui sont à son service. Parce qu'en dedans, il y a une personne nouvelle qui peut se manifester au travers de ce corps-là. On n'est plus misérable que je suis, maintenant on est grâce soit rendue à Jésus-Christ maintenant. Alléluia. Et vous voyez, il commence par faire comprendre ce qui se passe au niveau du corps. Ne vous conformez pas au siècle. Ensuite, le deuxième verset dont je vais parler ce soir. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de vos pensées, de vos raisonnements, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun, a départie à chacun. Nous avons tous une mesure de foi. Cette mesure de foi, nous en avons besoin pour avancer dans la sanctification, pour croire tout ce qu'il nous dit, pour croire tout ce qu'il a fait, croire tout ce que nous sommes en lui. Nous utilisons maintenant notre foi pour croire à la vérité qui nous a franchis progressivement. Et une fois qu'on a compris ce qu'on doit faire de notre corps, il ajoute maintenant vous allez faire ce qu'il faut au niveau de votre âme, de vos pensées, de vos raisonnements et de vos sentiments. Bon, je crois qu'on va en rester là pour ce matin. Je vais prier en disant Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Vraiment, nous voulons, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie, nous souvenir de ta mort et de ta résurrection. Et en prenant ce pain et ce vin maintenant, nous voulons réaliser une fois de plus que cela représente ta mort. Nous annonçons ta mort, mais aussi ta résurrection, jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. Et quand nous allons prendre ce pain et ce vin, nous voulons réaliser que nous prenons aussi le souvenir de notre propre mort et de notre propre résurrection, et que maintenant nous bénéficions pleinement de ta vie de résurrection pour permettre, Seigneur, de nous sanctifier
et d'atteindre le but quand tu vas revenir nous chercher. Au nom de Jésus, Amen.